Alors, salut, je t'espère en bonne forme. Moi, je le suis combattu, jamais abattu. Alors, aujourd'hui, nous allons, dans nos séries d'explications sur ce projet collectif PAI, nous allons essayer donc d'expliquer un peu c'est quoi le modèle économique derrière, ok? Comment est-ce que la richesse est en fait partagée dans ce modèle-là, d'accord? Et le modèle économique, quand on parle de modèle économique, même quand tu crées une entreprise, tu veux savoir quoi le modèle d'affaires, c'est quoi le modèle économique, comment est-ce que l'argent est créé, comment est-ce que la valeur est créée. Alors salut, mon nom c'est Achille Combat, et je suis le membre fondateur donc, de la communauté dont tu suis cette vidéo actuellement, la communauté donc Hope Bank Academy. Et le projet collectif PAI, qui a démarré en 2019, s'aligne très bien dans nos valeurs et approches, d'accord, au niveau de la communauté, à trouver les voies et moyens pour éveiller et engager en fait nos communautés pour un développement économique et un développement humain. Et on ne peut pas parler d'économie ou parler de développement économique aujourd'hui sans mettre la monnaie, l'argent au centre donc de nos transactions. Alors, le projet PAI, c'est en fait quoi le modèle économique? Alors, quand tu observes et si tu as suivi les autres vidéos, il y a différents types de membres dans le réseau créé. Il y a différents types de membres dans la communauté, même créée, la communauté, donc PAI. Et la vision, tout commence par une vision. Et le livre des Proverbes nous le rappelle, n'est-ce pas? La vision donc de ce projet est de créer une place de marché, une place où les biens et services peuvent être échangés entre les membres de la communauté, mais avec donc la monnaie Pi. Alors avec cette monnaie Pi là, toutes les transactions donc qui seront faites vont créer une certaine valeur autour donc de Pi. Alors le modèle économique ici, ou bien la distribution donc de la richesse s'opère entre trois entités, si je peux résumer ça ainsi. Nous avons donc les pionniers, les membres qui sont intéressés et qui joignent, qui sont compensés, et toutes ces formules sont transparentes et publiques, d'accord, dans les applications ou dans ton application Pi que tu utilises. Voilà pourquoi toute personne qui joint et arrive à passer 3 sessions au sein de la communauté, ou bien 3 jours au sein de la communauté, reçoit un même taux. Que vous soyez chef de l'État, que vous soyez ministre, que vous soyez pasteur, que vous soyez homme de Dieu, qui que vous soyez, balayeur de rue, c'est la même chose, c'est le même taux pour nous tous. Donc, il y a ce type de membres-là, ou bien cette catégorie de membres-là qui reçoivent cela. Maintenant, ensuite, il y a ceux qui choisissent maintenant référer, partager. Voilà pourquoi au niveau de la communauté Hope Bank, nous sommes à propos du partage, parce que c'est un principe naturel. La nature nous l'apprend. Notre propre corps dont nous sommes responsables nous l'apprend. Le partage. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui choisit ce côté-là, et c'est OK. Donc, vous avez ceux qui choisissent partager maintenant la bonne nouvelle. Il y a ceux qui choisissent partager les bienfaits ou bien les points positifs donc de ce que nous sommes en train de construire. Ils sont compensés aussi différemment. La valeur, la richesse qui est créée, est donc donnée aussi différemment. Voilà pourquoi le plan de compensation ou bien le plan de rémunération de nous tous dans la communauté est basé sur le mérite. Et un mérite qui est juste transparent dans notre communauté, dans ce réseau Pi. Maintenant, nous parlons de plateforme, nous parlons de technologie. S'il n'y avait pas des développeurs derrière, tout ce que nous disons à propos de la vision, elle peut être la plus belle vision au monde. S'il n'y a pas des experts, s'il n'y a pas des développeurs, des programmeurs pour traduire cela en un outil que nous pouvons utiliser, on n'est rien. Et de la même manière, les développeurs, ils peuvent
développer l'outil, ils peuvent programmer l'outil. Si il n'y a pas des membres qui puissent en parler, qui puissent référer d'autres personnes, le projet aussi n'ira nulle part. Donc voilà un peu l'interdépendance ou bien la complémentarité entre nous, que notre corps, encore une fois aussi, nous prouve. Alors, la valeur qui est créée, elle est partagée donc entre ces trois entités clés que je viens donc de résumer. Mais dans ce partage-là, il y a une balance, un équilibre qui est créé entre donc l'accessibilité et aussi la rareté de la chose, d'accord? Parce que si on se réveille aujourd'hui, il y a une monnaie qu'on trouve juste partout au bord de la rue, elle n'aura aucune valeur en fait. Voilà comment les métaux précieux même aussi ont été scellés parce que c'est des métaux rares à trouver, élevant ainsi donc leur valeur. Donc cette rareté-là est juste c'est juste un principe économique où on ne peut pas juste laisser la monnaie être ramassée un peu partout. Ça dilue la valeur donc de cette monnaie-là. Mais au même moment qu'on veut donc avoir cette rareté, il faut qu'elle puisse être accessible. Parce que notre mission pour exécuter la vision donc de ce marché, de cette place de marché-là, où l'individu lambda peut échanger avec un autre individu lambda directement, n'est possible que si nous-mêmes nous créons cette monnaie-là, cette monnaie sécurisée, que donc ces individus pourront donc utiliser. Voilà ainsi comment notre mission se présente. C'est construire donc une crypto-monnaie la plus utilisée même au monde pour pouvoir permettre à l'individu lambda, au citoyen lambda, à l'homme de la rue de faire donc des transactions avec d'autres personnes. Alors pour pouvoir exécuter cela, il faut que donc ça soit accessible donc à la majorité de personnes. Sinon, la vision en elle-même ou la mission ne sera pas exécutée. Alors, dans le modèle économique, comment est-ce que la richesse est créée ici? C'est à travers ces trois catégories-là et à travers un plan de compensation basé sur le mérite. Et chacun de nous, ayant la force, donc, et étant être humain libre de choisir, choisira ce qu'il faudra, ce qui sera compatible à qui tu es comme individu. Si tu ne veux pas référer, c'est tant mieux. Mais la compensation aussi va être impactée avec ça. Alors donc quand tu regardes dans ton profil et que tu cliques soit sur le bouclier de protection ou bien la flèche d'énergie où tu redémarres ton processus de minage. Donc, tu vas voir qu'il y a des formules, il y a des trucs qui se calculent là-bas. C'est comme ça que la valeur dans la communauté est partagée. La richesse, voilà comment elle est partagée. Jusqu'à ce que nous tendons progressivement à toucher à plus d'1 milliard de personnes. On est pratiquement plus de 7,5 milliards dans le monde entier. Donc ça veut dire que le projet, pas même à lui seul, ne va pas couvrir tout le monde. Mais si nous arrivons à mettre ensemble 1 milliard de personnes sur une place de marché, c'est déjà une très grande communauté que nous aurons construite. Et nos biens et services seront échangés au sein de cette communauté-là. Alors, donc si tu te poses la question, comment est-ce que la valeur est partagée? Comment est-ce que la richesse est partagée? Voilà, en fait, comment elle est partagée. À travers des formules mathématiques que tu vois déjà même dans ton truc qui sont donc calculées. Pionniers, contributeurs, ceux qui ont choisi donc d'être ambassadeurs et référés, les développeurs et les programmeurs. Alors j'espère que cette description te permet donc d'avoir une meilleure idée de comment la richesse est partagée. Maintenant, la question que je te vois peut-être te poser, c'est quoi la valeur? Personne ne sait aujourd'hui jusqu'à ce qu'on aille en mode échange.
Et dès qu'on ira en mode échange, on saura si un pi que tu as donc dans ton portefeuille ou que tu auras dans ton portefeuille vaut 1 franc, vaut 100 francs, vaut 1000 francs, vaut 10 000 francs. Pour ceux donc qui sont en zone francophone, africaine, en zone Afrique francophone, vaut 1 euro, 2 euros, 3 euros ou bien 1 dollar, 3 dollars, 5 dollars. D'accord? Pour ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Amérique du Nord, on ne saura que d'ici la fin de l'année ou bien d'ici début 2022. Mais pour le moment, nous continuons par miner et on a expliqué ce que c'est que le minage. Ce sont ces compensations-là. Donc, les différents jetons que nous collectons, nous les obtenons juste par le mérite et par notre niveau de contribution. Agrandir cette communauté-là à plus donc du milliard. Et comptez sur donc la place de marché dont je vais parler dans une vidéo séparée, d'accord? Comptez sur cette place de marché là pour échanger les biens et services. Alors, comme tu le sais déjà sûrement, et si tu ne le sais pas, et si tu es nouveau, prends soin de souscrire. Nous développons ou nous partageons tout ce que nous faisons sur cette chaîne sur la base d'un seul proverbe. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde juste d'où tu viens. Parce que notre humanité nous apprend beaucoup de principes que nous devons appliquer à nos économies, que nous devons appliquer à nos entreprises. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être fidèle à notre chaîne. Merci de partager, de mettre des commentaires. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.